L'objectif d'aujourd'hui va être de voir un petit peu l'utilisation de LibreOffice. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer donc cette première séance de LibreOffice Writer, hein, qui est le logiciel, comme je vous avais expliqué mercredi, qui est le logiciel libre sur multiplateforme qui va permettre d'avoir une suite bureautique. Alors LibreOffice Writer, c'est le logiciel de traitement de texte pour lequel on va aujourd'hui faire des premiers pas et on abordera certainement mercredi prochain la suite, peut-être la fin du document en fonction de notre avancée du jour. On ira un petit peu plus loin aujourd'hui, par exemple, l'utilisation de police de caractère, l'utilisation de galeries de clip art. Alors, je n'irai pas trop loin non plus, mais l'objectif, il est de s'approprier un petit peu ce logiciel. Alors, suivant la version de votre système d'exploitation, que ce soit Windows, Linux ou macOS, mais rassurez-vous, à peu de choses près, on se retrouvera sur le même environnement de travail. Moi, j'utilise actuellement une machine sous macOS, donc il y a une petite particularité, c'est que je ne peux pas lancer directement LibreOffice Writer. Il faut que je lance l'interface qui s'appelle LibreOffice. Donc c'est pas bien gênant, vous allez voir. En fait, LibreOffice base, enfin qui est la base, c'est l'interface qui est celle-ci, hein, qui va vous permettre d'avoir accès à une sorte d'historique de vos fichiers précédemment ouverts et la possibilité d'avoir un petit menu sur le côté qui vous permet soit d'ouvrir un fichier, soit d'ouvrir un fichier distant, hein, qui soit sur un NAS ou éventuellement sur un cloud. Vous avez les documents récents. Alors par défaut, il viendra toujours afficher les documents récents. Mais vous avez aussi un choix de modèle qui vous propose, en cliquant dessus, de présentation. Vous avez un choix, si vous voulez réaliser un CV par exemple. Alors j'avoue que c'est quand même quelque chose d'assez basique, hein, mais voilà, c'est là, donc n'hésitez pas à vous y recueillir s'il y avait besoin. Ensuite, vous avez les applications à part entière, Document Writer, hein, LibreOffice Writer, LibreOffice Calc que l'on abordera ultérieurement, LibreOffice Impress, alors Calc tableur, Impress, présentation ou slider, hein, comme vous le souhaitez, l'équivalent de PowerPoint, hein, pour être exact. Vous avez même un petit logiciel de dessin de RAW, un spécifié autour des formules mathématiques et une base de données, l'équivalent d'Access. Donc tout ça est déjà intégré, libre et gratuit. J'insiste sur ce point. Vous pouvez d'ailleurs avoir commencé un document sous Word et continuer à le travailler sous LibreOffice. Juste attention, il se peut qu'il y ait des petits problèmes de conversion, hein, souvent de positionnement de texte, police de caractère, etc. Mais rien n'est insurmontable. Donc là, nous allons travailler sur un document texte. Alors pour l'instant, je ne vais pas ouvrir le fichier, hein, que l'on va travailler, mais on va ouvrir directement Writer qui va nous permettre d'avoir accès à l'interface du traitement de texte avec tout en haut une barre de menu avec fichier, édition, affichage, insertion, format, style, tableau, formulaire, outils, fenêtre et aide. C'est des menus classiques comme on retrouve sur la plupart des logiciels, hein. Ensuite, vous allez avoir des barres de menus standards comme celle-ci, avec des boutons raccourcis qui vont vous emmener vers des fonctionnalités que l'on va voir juste un petit peu après. Alors, on ne va pas toutes les voir parce que sinon on y passerait des heures et ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, vous avez la barre d'outils de mise en forme qui va se trouver ici avec les styles, avec les polices de caractère, les tailles, les mises en forme, les attributs, hein, gras italique souligné, barré, exposant, les alignements, les puces et numérotation, les retraits, les interlignes, etc., etc. Donc ça, c'est la partie, on va dire, menu. Mais vous avez aussi une partie ici qu'on appelle la barre latérale qui va permettre d'avoir accès à des options directement accessibles au lieu de passer par les menus qui sont ici. Alors, ça va dépendre de votre utilisation, hein. Il y en a qui se familiarisent assez facilement avec cette barre
enfin, ce volet latéral, et d'autres un peu moins. Donc c'est à votre convenance. Il y a plusieurs possibilités, rassurez-vous, et quelquefois je vous montrerai une ou l'autre fonctionnalité, enfin l'option que l'on peut trouver à différents endroits. Alors c'est l'avantage, comme ça on s'approprie un petit peu le logiciel à sa façon. Alors en réalité, quand vous cliquez par exemple sur le volet ici, propriétés, vous allez accéder à ce bouton, hein, et vous aurez les propriétés du texte, du paragraphe, du caractère. Ici, vous aurez les propriétés de la page. Ici, vous aurez les styles. Ici, la galerie ou les galeries. Alors, navigateur, j'avoue que c'est pas ce qui est le plus pratique. Et l'inspecteur de style que l'on ne va pas utiliser, nous, ici. Je peux fermer hein, ce volet latéral en cliquant sur la petite croix qui est ici. Elle ne disparaît pas complètement, il suffit simplement de cliquer par exemple sur propriété. Et là, j'ai accès directement aux propriétés. Cette barre, si vous jugez qu'elle est trop large, dans ce cas-là, vous pouvez vous positionner sur le trait que vous retrouvez entre votre document et le volet latéral. Vous cliquez, quand vous voyez ce petit trait avec ces deux flèches opposées, un clic gauche, je maintiens mon clic gauche et je déplace de façon à réduire ce volet latéral. Après, à vous aussi de vous approprier un petit peu le logiciel. Donc, ensuite, on va être sur la partie purement document, où vous retrouverez ici une règle avec le repérage des marges, hein, puisqu'on voit bien qu'on a des marges. Ici, d'ailleurs, toute cette zone qui va être marquée ici, ce sera la zone de texte, là où on pourra y placer du texte. Alors, quelquefois, on ne voit pas ce petit repère qui est ici. En fait, on utilise ce qu'on appelle le marquage de formatage ou les caractères non imprimables. Il suffit de cliquer une fois dessus pour l'activer, hein. D'ailleurs, quand vous ne l'avez pas en repérage au niveau de la zone de texte, vous avez ces petits repères qui disent que à l'intérieur de cet élément-là, vous avez la zone de texte. Donc nous, on va vous conseiller fortement d'utiliser ces caractères non imprimables de façon à pouvoir voir quand on fait des soldes, quand on a des tabulations, quand on a des paragraphes liés, etc. Ensuite, on peut avoir des petits indicateurs qui sont sur la partie basse. Par exemple, nous avons un seul document, que nous avons aucun mot, aucun caractère. Si bien sûr j'écris quelque chose, vous voyez qu'on va bien retrouver un mot, 4 caractères. Ça permet de voir un petit peu quand on est limité à un certain nombre de caractères, qu'on puisse savoir en fonction des éléments. Si je clique une fois dessus, je vais avoir un détail plus important. Alors, comme vous pouvez le voir, on peut faire aussi une sélection et il va nous donner les éléments en fonction de ma sélection. Je clique une fois dessus. Vous voyez, ma sélection, il y a un seul mot qui comprend 4 caractères avec ou sans espacement. Ensuite, vous allez avoir le style de page par défaut. Alors, on peut cliquer une fois dessus, hein, comme toujours, un clic, et vous allez avoir en fait le menu qu'on retrouve dans format page, ou plus précisément maintenant, puisqu'il a changé de nom, maintenant c'est format style de page, hein. C'est un raccourci direct pour accéder à cet élément-là, où on va pouvoir paramétrer la page, l'arrière-plan de la page, les en-têtes, les pieds de page, etc. On ne va pas tout aborder aujourd'hui, rassurez-vous, on va juste voir l'essentiel. Donc là, c'est en mode insertion classique. Là, on ne va pas l'aborder. Et ici, le document, quand il est enregistré ou pas. S'il est rouge, c'est que vous n'avez pas enregistré votre document. S'il est vert, normalement, il devrait vous signaler que votre document a été enregistré. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher une seule page, multipage, livre, et ici le potentiomètre que vous pouvez agrandir, réduire. Alors ça n'agrandit pas les polices, c'est juste en fait un zoom qui vous permet de vous rapprocher dans le document. Quand on a besoin de travailler un document par exemple sur une zone, là je suis à 100%, on peut vouloir par exemple augmenter. Alors je peux cliquer comme vous avez vu hein, sur le plus ou sur le moins ou directement
prendre le petit potentiomètre, cliquer gauche, maintenir le clic gauche et agrandir, réduire. Après, c'est un peu à votre convenance. Là, l'objectif, c'est que ça vous soit le plus confortable possible. Ensuite, quand on a commencé un document, il faut forcément l'enregistrer. Alors, un conseil, enregistrer régulièrement vos documents, puisque en cas de panne, ben, il peut y avoir un petit souci. Mais sachez que LibreOffice intègre une récupération de documents, alors qui va être de l'ordre des 10 minutes, je crois. Toutes les 10 minutes, il fait une sauvegarde. Ça veut dire que quand il y a une coupure de courant en plein moment où vous êtes en train d'éditer le document, si votre machine redémarre, vous relancez LibreOffice, vous allez avoir une console de récupération de documents qui va apparaître et vous demander est-ce que vous souhaitez récupérer ce document. Et là, vous pourrez récupérer. Bien entendu, tout ne sera pas complètement récupéré, puisque entre le moment où il aura sauvegardé, fait sa sauvegarde temporaire et la coupure de courant, ben, il peut y avoir quelques lignes en moins dedans ou une mise en forme en moins. Alors, on va juste s'attarder donc sur l'enregistrement du document. Alors, vous avez deux possibilités, soit vous passez par fichier enregistré sous. Alors, la différence entre enregistrer et enregistrer sous, enregistrer, si je viens de créer un nouveau document, c'est comme si je faisais enregistrer sous. Parce que en réalité, il n'a pas de lieu et il n'écrasera pas une ancienne version. Par contre, si vous ouvrez un document pour vous en servir entre guillemets comme modèle et que vous faites enregistrer, malheureusement, il écrasera l'ancienne version. Si c'était pour en faire une deuxième version, malheureusement, bah, la première version n'existera plus. Donc, il est prudent d'utiliser par défaut le enregistrer sous de façon à pouvoir enregistrer, on va dire, une copie du document que vous avez commencé à travailler. Sauf bien sûr si le document que vous êtes en train de travailler est en voie d'être modifié et que l'antécédent ne vous importe peu. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire directement enregistrer. Donc enregistrer sous, alors soit vous passez par fichier enregistrer sous, ou soit vous passez directement sur ce petit icône. Alors comme je vous ai expliqué précédemment, vu que c'est un document vierge, lui va considérer ici que je fais un enregistrer sous. Donc que vous fassiez ça ou la petite flèche enregistrer sous, vous aurez exactement la même chose. Hein, mais parce que c'est un document vierge. Donc je vais cliquer une fois dessus, et là automatiquement il va vous demander enregistrer ce document. Alors, point de vue organisationnel, il est prudent de ne pas s'appuyer partout. C'est un document texte personnel. Vous avez un dossier document. À l'intérieur de document, des nouveaux dossiers. Si c'est un document administratif pour une entreprise, par exemple, ben, on va mettre un dossier du nom de l'entreprise dans ce dossier document, donc qui sera un sous-dossier. Là, par exemple, si je devais créer, là, par défaut, vous voyez, automatiquement, il va mettre dans document. Il aura tendance à aller dans le dernier dossier que vous avez utilisé. Hein, si précédemment vous avez été dans le téléchargement, dans le bureau ou ailleurs, forcément, il ira à cet endroit-là. Donc, n'hésitez pas à aller naviguer hein, dans le dossier approprié. Donc là, je suis bien dans le dossier document. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler entreprise, hein, juste pour l'exercice. Tac. Et vous voyez que je suis bien dans le dossier entreprise. Je le vois aussi ici. Alors là, c'est spécifique à Mac, mais sous Windows, sous Linux, vous verrez un peu les mêmes repères. Et ici, on va vous demander de lui insérer son nom. Ben là, je vais l'appeler Pixel. Et enregistrer. Alors, petite parenthèse, le type de fichier qui va enregistrer par défaut. Ce sera automatiquement sur LibreOffice un point ODT. Mais vous pouvez, en sélectionnant ici le type de fichier, le rendre, on va dire, un peu plus universel. Si par exemple vous utilisez aussi bien Word que LibreOffice ou d'autres logiciels qui lisent les documents doc, dans ce cas-là, vous pouvez le mettre en format Word 97 2003 ou éventuellement
le mettre en DocX, hein, qui est les nouveaux formats depuis 2007 sur Microsoft Word. Donc là, c'est à votre convenance. Nous, on utilise principalement LibreOffice, donc on va le laisser en ODT. Après, vous pouvez en faire deux versions, une version ODT et une version doc si vous souhaitez le rendre disponible pour d'autres personnes. Ah, bah, je peux le réouvrir à n'importe quel moment. Je vais quitter LibreOffice. Hop, je vais lancer le Finder. Je vais aller dans Documents. Donc là, je suis dans Documents. J'ai bien mon dossier entreprise et j'ai bien mon fichier pixel.odt que je vais ouvrir et il va me lancer automatiquement LibreOffice Writer de façon à pouvoir le modifier à nouveau ou éventuellement faire un enregistré son. À partir de là, on va voir un petit peu les astuces d'utilisation. Ce document tel que je l'ai créé, je peux l'exporter au format PDF. Alors le format PDF, un format portable universel qui va permettre en fait de garder la mise en forme telle que vous l'avez conçue vous. Ça veut dire tout simplement que sur n'importe quelle autre machine, même si la police de caractère n'existe pas, même si effectivement vous n'avez pas forcément LibreOffice, vous pourrez l'ouvrir et l'imprimer. Et il sera exactement du même rendu que tel que vous l'avez à l'écran. Il n'y aura pas de différence euh, dans la mise en forme. Et en plus, c'est un format qui est normalement non modifiable, qui évite d'être modifié sans votre accord. Alors un CV, une lettre de motivation par exemple, il est prudent de les envoyer par PDF directement à votre recruteur. Bon, ensuite, on va pas voir toutes ces options, hein. Comme je vous ai dit, on n'a pas forcément le temps là aujourd'hui de tout voir. On va voir l'essentiel. J'ai tapé du texte. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, on commence bien par cet endroit-là. Alors, juste avant toute chose, toujours paramétrer sa page. Si par exemple mon document est un document qui va être utilisable en format portrait par défaut, c'est pas gênant puisqu'il n'y a pas besoin de le modifier. Si par contre c'est un format paysage, là, il faudra que je paramètre dès le départ. Si c'est un format particulier, par exemple un format A3, eh ben, il faudra que je stipule dès le départ. Parce que sinon, tout ce que vous allez entreprendre dessus va être impacté si vous le modifiez par la suite. Donc là, dans ce cas-là, les propriétés de la page, vous l'avez ici. Alors, je vais vous montrer aussi que vous avez format, style de page, ou comme je vous ai montré tout à l'heure, ici directement un clic, et là, vous pourrez paramétrer la page. Alors moi, je vais plutôt vous le montrer par le volet latéral. Donc, je clique une fois ici, j'ai accès donc à mes paramétrages et j'ai voilà quelques options, on va dire de base. Alors, je n'ai pas accès à tout, hein, bien entendu. Vous avez trois petits points ici et là, vous allez pouvoir avoir accès à ce menu qui va personnaliser d'autant plus. Si je veux avoir des marges, hein, par défaut, mes marges sont de 2 mm, 2 cm, pardon, aussi bien à gauche, à droite, en haut et en bas. Si vous voulez les réduire, hein, quelquefois pour un CV, on peut vouloir réduire. Donc, je vais en fait sélectionner le contenu et je vais y mettre la valeur. Je peux passer de case en case en appuyant sur la touche tabulation et ensuite je valide. Alors, si j'avais besoin de changer le format par paysage, hein, et ici le format de mon document initial. Et là, vous voyez que ma marge est bien plus réduite, hein, puisque j'ai mis 1 cm de chaque côté et de haut en bas. Donc, le paramétrage de ma page est fait. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut faire par défaut au départ pour éviter d'avoir des complications par la suite sur le document. Ensuite, j'ai commencé à taper du texte. Alors, bon, c'est texte, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Donc là, je viens de faire une phrase. En fait, je viens de faire un paragraphe. Et là, je vais rajouter un deuxième paragraphe. À quoi je repère que c'est un paragraphe? Vous avez ce petit symbole qui ressemble au symbole pi, qui permet de dire je suis sur le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. Quelquefois, qui apparaît,
parce que vous avez fait des sauts de ligne pour passer d'une case à une autre. Et ça, on l'abordera, je pense, lors de la prochaine séance. Alors, le temps passe très vite, donc il va falloir que j'aille un tout petit peu plus vite pour vous montrer quelques fonctionnalités. Alors, la police de caractère, pour la changer, c'est tout simple, il suffit de cliquer, glisser le bouton gauche, de le maintenir et de sélectionner les éléments que vous souhaitez mettre en sélection. Alors, on a quelques astuces qui vont permettre de sélectionner plus rapidement. Si je double-clique par exemple sur Pixel, 1, 2, bouton gauche, en fait, il va me sélectionner le mot. Si je triple-clique, 1, 2, 3, il va me sélectionner la ligne, hop, la phrase, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des copier-coller. Hop. On n'a pas pris de point, j'avais pas pris de point, moi. Donc, 1, 2, 3, vous voyez qu'il me sélectionne bien la phrase. Si par contre, je quadruple clic, 1, 2, 3, 4, je vais sélectionner tout le paragraphe. Donc, double clic le mot, 1, 2, triple clic la phrase, 1, 2, 3, et quadruple clic, 1, 2, 3, 4, le paragraphe entier. Ça, c'est des petites astuces à savoir. Alors après, c'est vrai qu'on a presque l'habitude de sélectionner comme ça en cliquant gauche, maintenant le clic gauche, mais quelquefois, c'est des fois plus pratique pour sélectionner, par exemple, tout un paragraphe entier. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait du copier-coller. Alors, je l'ai fait à base du clavier. J'utilise beaucoup les raccourcis clavier parce que c'est très pratique et on fait moins de manipulation en réalité. Les raccourcis clavier sont simples. En fait, vous les voyez toujours apparaître dans ces raccourcis. Hein. Par exemple, ici, je vais sélectionner Pixel Grand 60. Vous voyez, j'ai une paire de ciseaux qui va apparaître. Alors moi, je suis sur un Mac, c'est un peu spécifique. Il y a le symbole pomme enfin, ou commande X, mais sinon, vous, ce sera CTRL X sous Linux, sous Windows. CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. En fait, j'ai fait un clic de sélection. J'ai fait CTRL C pour le copier. Je vais changer le paragraphe en sautant en appuyant sur la touche Entrée. Et pour coller. Vous voyez, rien de bien compliqué. Le tout, c'est de se familiariser puisque on peut que d'aller chercher les options ou cliquer droit, coller, etc. Après, c'est un choix. Hein, chacun est libre. Il y a plein de façons de le faire, mais les raccourcis clavier très productifs, beaucoup plus productifs que des clics droits ou des boutons ici accessibles. Donc, je sélectionne Pixel Grand 60. Ici, vous avez la police de caractère. Alors, vous avez un choix en fonction de votre machine. Hein. Il y a des polices qui seront, moi, sur ma machine, que vous n'aurez peut-être pas sur la vôtre. Mais vous inquiétez pas, on va aller voir comment on peut rajouter des polices de caractère. Ensuite, vous avez la taille, donc en points, hein, que vous pouvez choisir. Si par exemple la taille 17 n'existe pas, vous vouliez 17 points, eh ben, il suffit de double-cliquer, de taper 17 et entrer, et là vous aurez la taille que vous aurez choisie. Toujours bien validé avec la touche Entrée. La petite flèche ici pour revenir en arrière ou CTRL Z. La flèche pour rétablir CTRL Y. Ça permet de revenir en arrière ou de ravancer si jamais vous avez fait une erreur. Ensuite, les attributs gras, italiques, soulignés, hein, que vous pouvez cumuler ou pas. Hein, ça va dépendre de ce que vous avez besoin. Les exposants, bon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. La couleur de police, alors un clic sur le bouton ici à gauche, vous voyez bien que votre bouton est composé de deux parties. Ici, vous avez la couleur qui est attribuée, qui est le rouge foncé, là actuellement numéro 2. Vous pouvez choisir directement votre couleur et il prendra en compte cette couleur par défaut. Je vais revenir en arrière. Vous voyez, si je reviens en arrière, j'ai bien toujours la couleur indigo qui est sélectionnée. Et ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle le stabilotage ou la mise en évidence qui va permettre de passer un coup de stabilo, hein, tout simplement, sur votre document ou aucun remplissage.
Ensuite, vous avez les alignements. Alors, je vais juste, hop, hop. Donc, par défaut, bien entendu, votre texte est aligné à gauche. Vous pouvez le centrer par rapport à votre document, l'aligner à droite ou le justifier. Alors, le justifier, je vais prendre plutôt 1, 2, 3, 4. Ce texte-là, alors, il va permettre, en fait, vous voyez ici, il ne va pas jusqu'au bout. En fait, on voit bien que ici, à chaque fois, les espacements ne sont pas tout à fait corrects. Et bien là, il va justifier le texte de façon à ce qu'il prenne la pleine largeur de notre document. Vous voyez, ça permet d'éviter d'avoir ces crénelages sur les côtés dans notre texte. Vous voyez, là, ça fait un crénelage. Bon, après, c'est une question de présentation. Ensuite, ici, vous avez les puces. Alors, par défaut, vous aurez celle-ci, mais vous avez un choix avec la petite flèche de différentes puces. Alors, bien entendu, vous avez vu, j'ai sélectionné plusieurs paragraphes. Ça permet de paramétrer ces différents paragraphes. Et si je veux, je peux même personnaliser mes puces en cliquant sur plus de puces. Et là, vous allez avoir un choix de puces. Ça peut être un caractère, ça peut être un tas d'autres choses en fonction de ce que vous souhaitez y appliquer. Je vais annuler puisque ça ne m'intéresse pas. Donc je vais recliquer pour désactiver. Un clic active, un autre clic désactive. Et ici, vous avez la numérotation, toujours dans le même esprit. Si vous cliquez une fois ici, vous aurez la présentation de base. Et si vous cliquez sur plus, vous aurez différentes présentations proposées. Ensuite, vous avez le retrait. On augmente un retrait. En fait, on fait un décalage qui est automatisé. Bien entendu, il sera attribué au paragraphe. Donc, je n'ai pas besoin de faire de sélection particulière puisqu'il suffit que je me mette dans le paragraphe et automatiquement, il va attribuer au paragraphe. Et ici, vous avez les interlignes, les espacements entre les lignes, plus ou moins importants en fonction de ce que vous souhaitez. Et là, vous avez augmenté l'espacement entre les paragraphes, donc entre chaque paragraphe. Et là, vous pouvez revenir en arrière. Globalement, ce que l'on peut faire avec le traitement de texte, on ira un peu plus loin mercredi prochain. Là, je vais vous montrer quand même l'histoire de la police de caractère. Effectivement, quelquefois, on peut vouloir des polices un peu particulières. Et dans ce cas-là, alors je vais juste vous montrer ça aujourd'hui. On va sur le site de Dafont. C'est un site qui référence tous les styles de police. Alors, soyez juste vigilants parce que toutes les polices ne sont pas gratuites. Il y en a des payantes, il y en a en shareware, alors, qui permettent d'utiliser gratuitement, mais moyennant un paiement à long terme. Donc, faites très attention dans le choix de vos polices de caractère. Vérifiez qu'ils soient gratuits pour un usage personnel. Bien entendu, si c'est pour un usage professionnel, il faudra contacter le créateur et lui demander les tarifs qu'il souhaite. Donc vous avez des catégories, alors je ne vais pas toutes les montrer, mais par exemple là, la catégorie cartoon, qui permet d'avoir des polices un peu particulières, un peu sympathiques. Là, comme vous pouvez le voir, hop, j'ai celle-ci, la Bringley Crush, qui est gratuit pour un usage personnel. Il suffit simplement de cliquer sur télécharger. Il va vous télécharger un fichier zip qu'il suffira de décompresser. Hop. Alors, vous ne voyez pas la fenêtre, mais hop là. Ah. Donc, j'ai ouvert en fait un fichier OTF. Hop, je vais vous montrer. Ici, j'ai la police de caractère qui a été décompressée. C'est mon fichier zip que j'ai téléchargé. Et ça, c'est la décompression. J'ai double-cliqué simplement sur ce fichier. Il m'a ouvert cette fenêtre et j'ai un bouton Installer la police. Une fois que la police est installée, vous l'avez directement. Alors moi, j'ai installé une police tout à l'heure qui était la Bunny Baby. Et vous l'aurez directement dans votre logiciel. Par contre, pour pouvoir l'utiliser, il faudra forcément redémarrer LibreOffice puisqu'il ne sera pris en compte qu'après le redémarrage. Donc n'hésitez pas
sur le site de Dafont pour pouvoir avoir différentes polices de caractère avec plusieurs types de présentations. Il y a vraiment il y a du choix, hein. Par contre, vérifiez quand même, hein, que ce soit bien gratuit et gratuit pour un usage personnel.